Très bien. Alors, donc, Gérard, tu viens de nous parler des trois catégories, donc les cinq agrégats, les 12 entrées. Il te reste à nous maintenant à nous expliquer ce que c'est que les 18 domaines. Alors, les 18 domaines comprennent les 6 racines et les 6 objets que nous venons de voir, auxquels viennent s'ajouter les 6 consciences. Nous allons donc analyser la relation racine-objet-conscience, puis nous récapitulerons succinctement les 6 consciences. Dans le bouddhisme primitif, on exprime l'idée que la conscience provient à la fois de la racine et de l'objet. Par exemple, nous trouvons l'expression « la conscience visuelle procède de l'œil et des couleurs » ou encore « la conscience mentale procède du mental et des dharmas ». Cette façon de penser a progressé jusqu'au concept de la triple harmonie. La triple harmonie est la combinaison instantanée et sans cesse renouvelée des racines, des objets et des consciences. Ce que nous appelons existence est à chaque instant le résultat de cette triple rencontre entre un environnement, l'objet, des organes perceptifs, les racines, et un sujet qui perçoit, la conscience. Nous ne pouvons imaginer l'existence s'il manquait un seul de ces éléments fondamentaux ou si leur combinaison était imparfaite. C'est pourquoi on emploie le terme harmonie. Les 6 consciences sont premièrement la conscience visuelle, c'est le discernement et la compréhension de ce que l'œil perçoit. Deuxièmement, la conscience auditive, c'est le discernement et la compréhension de ce que l'ouïe perçoit. Troisièmement, la conscience olfactive, c'est le discernement et la compréhension de ce que l'odorat perçoit. Quatrièmement, la conscience gustative, c'est le discernement et la compréhension de ce que la langue perçoit. Cinquièmement, la conscience corporelle, c'est le discernement et la compréhension de ce que le corps perçoit. Sixièmement, la conscience mentale, c'est le discernement et la compréhension de ce que le mental perçoit. Le bouddhisme s'est intéressé à analyser les rapports existants entre le mental et les domaines des 6 consciences. Pour résumer, on peut dire qu'il ne s'agit pas d'objets distincts. Les 6 consciences représentent une activité du mental présente et immédiate. Ces prises de conscience des perceptions visuelles, auditives, etc. ne s'exercent que dans l'instant présent, et une fois cette activité effectuée, l'instant appartient au passé, et le résultat de l'opération des 6 consciences est venu s'ajouter au mental. Il n'y a donc qu'une différence que nous qualifions de temporelle entre les 6 consciences et le mental. En fin de compte, le processus de cognition par lequel nous prenons conscience de ce qui nous entoure et qui en définitive est le socle de notre illusion est le suivant. Un objet, un son, une odeur, une image pénètre dans notre champ de perception. Notre racine appropriée, la vue, l'odorat, etc., l'aperçoit. Nous la conceptualisons en lui apposant un nom. Ensuite, nous réagissons, on aime ou on n'aime pas. Et finalement, nous en prenons conscience. Le courant du rien que conscience a explicité l'existence d'une 7e conscience. Cette 7e conscience, siège de l'ego, de l'illusion du moi, a également pour support le mental, qui dans le même temps où il détermine les 6 consciences, produit cette prise de conscience extrêmement puissante de l'existence individualisée de l'ego, source de nos limitations et de nos souffrances. Le dépassement de cet attachement à l'ego procure l'apaisement de la sagesse d'égalité qui consiste à percevoir de façon égale soi et autrui, l'intérieur et l'extérieur. Cette sagesse est le fruit de la pratique de Nam-myoho Renge-kyo. En effet, le chapitre des œuvres et vertus des maîtres du Dharma énonce: si un fils de bien ou une fille de bien reçoit et garde ce sutra du lotus, s'il le lit, le récite, l'explique, le copie, cette personne obtiendra 800 bienfaits pour l'œil, 1200 bienfaits pour l'oreille, 800 bienfaits pour le nez, 1200 bienfaits pour la langue, 800 bienfaits pour le corps, 1200 bienfaits pour le mental.
Elle parera de ses bienfaits, ses 6 organes sensoriels et les purifiera tous. Ce fils de bien ou cette fille de bien, avec l'œil charnel engendré par ses parents, une fois purifié, verra tous les monts, les forêts, les fleuves, les mers, à l'intérieur et à l'extérieur du monde tricosmique, jusqu'à l'enfer sans intermittence vers le bas et au Dieu du fait de l'être vers le haut. Il verra aussi l'ensemble des êtres qui s'y trouvent, ainsi que les endroits où ils renaîtront, seront le fruit et rétribution conditionnés par leurs actes. De tout cela, il aura vision et savoir plein et entier. Fin de citation. Dans la transmission orale de la doctrine, Nichiren Daishonin dit « Les maîtres du Dharma sont au nombre de 5. Leur bienfait est la rétribution de la purification des 6 racines. En fait, à présent, Nichiren et les siens qui, avec respect, récitent Nam-myoho Renge-kyo, obtiennent la purification des 6 racines. » Plus loin, il dit « Le bienfait, c'est la bodhéité dès ce corps, la purification des 6 racines. » Lorsque nos 6 racines sont purifiées, alors nous percevons le véritable aspect des dharmas et il y a fusion entre le sujet et l'objet, entre ce que nous percevons et ce qui est perçu. En fin de compte, le trinôme agrégat, entrée, domaine désigne l'ensemble du phénoménal, y compris nos illusions, ces illusions omniprésentes qui nous empêchent de percevoir l'aspect réel des phénomènes. Nous sommes en effet des êtres ordinaires plongés dans l'obscurité fondamentale en raison des mauvaises passions alimentées par les 3 poisons de la colère, la cupidité et la stupidité. Il fallut 12 ans de mortification ininterrompue à Shakyamuni pour qu'il se libère de cette obscurité et s'éveille de l'illusion. Le grand maître du Tendai également se livra à des pratiques extraordinaires à nos yeux pour observer son cœur et y découvrir le principe d'une pensée 3000, chose qu'il nous est absolument impossible de réaliser. C'est pourquoi Nichiren Daishonin révéla le Daigo Honzon, au sujet duquel il écrit dans le traité sur le Honzon « Pour ceux qui ne connaissent pas une pensée 3000, le Bouddha fit preuve d'une grande compassion et enveloppa cette perle dans ses 5 idéogrammes qu'il accrocha au cou des êtres infantiles de la fin du Dharma. Ces êtres infantiles que nous sommes n'avons aucune sagesse et sommes incapables de percevoir ce qu'est le Gonzon. C'est pourquoi, dans la réponse à Messire Soya entré dans la voie, Nichiren Daishonin écrit « Chaque idéogramme de ce sutra est un Bouddha vivant à l'éveil merveilleux. Cependant, les gens ordinaires comme nous, qui voyons les choses par le biais de nos yeux de chair, ne voyons que des idéogrammes. Par exemple, les esprits affamés perçoivent l'eau du Gange comme du feu. Les humains la voient comme de l'eau. Les êtres célestes voient l'eau du fleuve comme un nectar. Ainsi, l'eau est toujours la même, mais peut être perçue sous des formes complètement différentes selon la rétribution causale. Les aveugles ne voient pas ce sutra, les êtres dotés des yeux de chair voient des idéogrammes, les 2 véhicules y voient la vacuité, les bodhisattvas une infinité de doctrines, tandis qu'un Bouddha voit en chaque idéogramme le vénéré Shakya de la couleur de l'or. » Fin de citation. Heureusement, nous avons un palliatif à cet aveuglement, à ce manque de sagesse qui nous empêche de voir le véritable aspect du Gonzon, donc le véritable aspect des dharmas. C'est la foi. En effet, dans la transmission orale de la doctrine, Nichiren Daishonin dit « Le mot foi est le sabre affûté qui élimine l'obscurité fondamentale. Ne pas avoir de doute s'appelle la foi. » Dès lors, si nous avons la foi que ce Gonzon est le triple corps du Bouddha, le véritable aspect des choses, alors nous percevons le véritable aspect des choses. Il y a fusion parfaite entre l'objet et le sujet, qui en japonais se dit Kyoti Myogo, et nous devenons Bouddha dès ce corps. En ce qui concerne cette relation entre l'objet et le sujet, le grand maître Miaolo disait « Même si l'aspiration à la bodhéité n'est pas sincère, si elle est associée à l'objet correct, les bienfaits seront néanmoins nombreux. »
Toutefois, je pense que cette phrase s'adresse aux débutants. Après quelques années de pratique, on doit être capable d'appréhender la véritable signification de la pratique. Citons le passage « Ils désirent de tout cœur voir le Bouddha et n'épargnent pour cela ni leur corps ni leur vie », extraite des stances giga du chapitre Durée de la vie du Sutra du Lotus. Nichiren Daishonin écrivait au moine Gijōbo « C'est par cette phrase que Nichiren manifeste le monde du Bouddha de son propre cœur. » C'est donc également avec cette phrase que nous devons pratiquer. Lorsque chaque daimoku que nous récitons est prononcé avec la seule pensée de voir le Bouddha et pour cela n'épargner ni notre corps ni notre vie, cette énergie de la foi et cette énergie de la pratique font alors apparaître en nous le pouvoir du Dharma et le pouvoir du Bouddha du Gonzon. Il y a alors fusion entre l'objet, le Gonzon, et le sujet, nous, et nous devenons Bouddha dès ce corps. Or, voir le Bouddha fait partie de la loi extramondaine, des 4 voies saintes, tandis que la vie quotidienne fait partie de la loi mondaine des 6 voies. Dès lors, si pendant la pratique de Daimoku, notre une pensée est tournée vers nos soucis personnels, ce n'est plus le sens originel de Shodai. Car même si le désir de voir le Bouddha est présent, nous ménageons pour autant notre corps et notre vie, et dès lors le Bouddha et la multitude des moines ne peut apparaître. Le monde est de plus en plus chaotique et peut exploser à tout moment. Conscient que nous, qui pratiquons l'enseignement correct de Nichiren Daishonin, sommes les seuls à pouvoir inverser cette tendance, nous devons à tout prix, et plus que jamais, nous investir corps et âme dans la pratique de Shodai sans épargner ni notre corps ni notre vie, dans l'esprit des corps différents, animés du même cœur que Nichiren Daishonin, désirant tout son cœur voir le Bouddha. Je répète, dans l'esprit des corps différents, animés du même cœur que Nichiren Daishonin, désirant de tout cœur voir le Bouddha. En tant que pratiquants de la Nichiren Shoshu, nous avons sous les yeux l'objet correct, et même si nos motivations ne relèvent que du mondain, à savoir prier pour avoir la santé, de l'argent, un bon conjoint, notre foi nous fait pénétrer néanmoins dans l'extra-mondain de la modernité, comme le disait Miaolo. Ce n'est, à mon avis, toutefois pas suffisant pour faire Shakubuku. Savoir expliquer pourquoi la Nichiren Shoshu est la seule école à enseigner la réalité et la pratique pour s'y éveiller est primordial dans la perspective de la vaste propagation. Voilà ce que je pouvais dire sur les 18 domaines. Eh bien, merci beaucoup, Gérard. Je retiens que, et tu l'as très bien démontré, que la foi est assise sur la pratique de Shodai, du Gongyo, et aussi, comme tu viens de le démontrer, eh bien, sur l'étude. Donc, foi, pratique, étude, c'est effectivement notre devise pour pouvoir être un bon pratiquant du bouddhisme.